Rebonjour, bienvenue pour ce deuxième chapitre de Sierra Food Forum ce matin. On a fini la première scène un peu vite parce qu'il y avait du cidre et du maroilles et ça a été vite. Et on n'a pas applaudi, et je sais, même si vous n'étiez pas là, je voudrais qu'on l'applaudisse, Didier Dujardin qui est là, dont on a goûté les cidres et les jus. Merci Didier d'être passé. Tu restes un peu, donc si les gens ont des questions, n'hésitez pas, avec la casquette, il a plein de belles choses à raconter. Il était délicieux ce cidre, merci. C'était le meilleur petit déjeuner de la semaine. Et après ce bon petit déjeuner, on va discuter avec cette belle brochette de belles personnes. Je vous demande d'accueillir Inès et Ismaël Guergenton du restaurant Empreinte à Lambersart, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et à côté, là-bas, à Aude Lefebvre, des sublimeurs, si vous voulez bien l'applaudir aussi. Les sublimeurs sans lesquels nous ne serions rien. Il faut bien le dire, cette scène, la programmation qui est faite ici, elle est faite avec les sublimeurs. Et c'est grâce à vous qu'on rentre en contact avec presque tous les producteurs et les créateurs qui viennent ici. Il y a des gens qui savent peut-être pas ce que c'est les sublimeurs, et avant qu'on commence à discuter du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui et qui est le label que les Hauts-de-France ont reçu, le label européen de la région gastronomique européenne, est-ce que tu peux un tout petit peu nous dire ce que c'est que les sublimeurs, ce que vous faites et pourquoi vous êtes si important? Merci Peyo. Sublimeur va avoir 5 ans cet été. Notre mission, c'est d'accompagner et de valoriser les acteurs de la gastronomie responsable des Hauts-de-France. Les premiers sublimeurs sont devant vous. Il y a 5 ans, j'ai rencontré Inès et Ismaël pour les écouter. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des propriétaires de restaurants, des chefs qui travaillaient de manière consciencieuse, durable et surtout sincère. Cette sincérité, je l'ai retrouvée dans leurs assiettes, parce que derrière leurs assiettes, ils travaillaient en direct avec des producteurs, des artisans. Et ils savaient raconter leur histoire. Et c'est là qu'est parti Sublimeur. On s'est donné pour mission de pouvoir raconter ces belles histoires, ces belles rencontres entre chefs et producteurs, parce qu'ils ont le pouvoir de sublimer de beaux produits et des beaux produits des Hauts-de-France. Entre-temps, ça s'est développé. Combien il y a de gens aujourd'hui on peut appeler ça un réseau? Oui, tout à fait. On a en fait développé un collectif qui est en train, tout doucement, de prendre une forme de label, parce qu'on vient travailler avec certains restaurateurs qui signent une charte de valeurs qui sont donc la responsabilité, le partage, l'authenticité et la proximité. Aujourd'hui, on a un peu plus de 150 professionnels, donc on a une quarantaine de chefs, de restaurateurs, et on a des producteurs et des artisans qui travaillent avec ces restaurateurs. Le but de ce collectif, c'est de les mettre en valeur, de les mettre en réseau. La particularité, c'est que chaque chef partage les artisans et les producteurs avec qui il travaille. Et ça, c'est une richesse qu'on a sur le territoire. On a des chefs qui sont partageurs, qui s'entendent bien. Il y a un vrai esprit d'équipe sur le territoire, et c'est grâce à ça qu'on a un collectif qui fonctionne et qui est en fait très humble dans le partage. On va revenir sur ça et sur la nécessité en fait de ces liens, parce que ce label européen que les Hauts-de-France ont reçu, il dessine un paysage, mais il est sans doute pas suffisant. Mais je vais pas tout de suite avancer les réponses à mes questions. Aujourd'hui, c'est quand même un peu la journée empreinte à Omnivore Nord. Hein. Vous êtes ici. On a une belle journée aujourd'hui. Une belle journée. Tout à l'heure, vous êtes sur la grande scène avec Aitor, juste après. Juste après, ouais. Formidable, donc hop, là-bas. Et puis ce soir, c'est un 4 mains avec Alessandro Marciani, qui est le chef de Fattoria Borello en Sicile. C'est un cycle de 4 mains qui ont été faits, puisque Omnivore, en septembre, est partenaire du tourisme italien, et qu'on a fait déjà Naples et Marseille. On a fait un 4 mains, on a fait un 4 mains Frioul et Strasbourg, il y a eu un 4 mains Gênes et Nantes, et puis ce soir le Touquet Sicile, qui est un rapprochement intéressant. On pourrait croire que c'est bizarre, mais moi j'en reviens de chez Fattoria Borello et je peux vous dire qu'il pleut plus là-bas qu'ici, donc en fait c'est pas si bizarre que ça. C'est dans les montagnes, il flotte, il y a des grenouilles partout, mais c'est la journée Empreinte. Empreinte, c'est une belle et longue histoire qui a commencé il y a combien de temps à Lambersart? Maintenant, ça fait 7 ans qu'on a ouvert à Lambersart Empreinte avec Inès, qui est ici, qui est ma femme. Et voilà, une belle histoire, une belle aventure, un peu un retour aux sources aussi, parce que on avait un peu quitté la région pour aller découvrir
nouveaux horizons, nouvelles façons de faire la cuisine également. Et donc on est revenu un peu avec un savoir-faire un peu différent dans cette région pour travailler le terroir, le territoire, s'approprier aussi les produits, rencontrer les personnes qui nous entourent et donc et proposer aujourd'hui une cuisine qu'on aime dire gourmande, audacieuse, créative et surtout donner du plaisir aux gens. En toute objectivité, c'est magnifique chez Empreinte. Je le dis, mais C'est gentil. Non, mais plus important que ça, c'est vrai que vous avez tous les deux travaillé dans des grandes maisons, à Lyon, quelque part là-bas du côté de l'Aïol aussi. Et puis c'est un retour aux sources parce que toi, t'es d'ici. Je ne vais pas dévoiler pour quelle équipe de football tu es, mais ton cœur bat Pour Lens. sang et or, hein, c'est ça, voilà. Bien sûr. Non, mais c'est un retour aux sources. C'était de revenir ici. Pour toi, c'était important et de te réinscrire dans cette terre du Nord. Oui, parce qu'il y a plus qu'un territoire, il y a aussi un enracinement familial. Il y a beaucoup de choses qui font que aussi ça nous permet nous de nous exprimer. La cuisine, c'est J'aime dire que la cuisine, ça peut être une cuisine d'auteur, ça peut être c'est une cuisine aussi d'humeur et c'est une cuisine qui reflète la personnalité d'un chef ou d'une directrice de salle. Et quand on est bien dans sa vie, quand on est bien dans l'univers qui nous entoure, quand on est en adéquation, on peut donner le meilleur de nous-mêmes et on offre aussi une véritable sincérité dans les assiettes et dans l'offre qu'on propose. Et pour toi, Inès, c'est une terre d'adoption. Tu es pas d'ici, mais tu es devenue nordiste, on peut le dire un petit peu. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour vous, on a beaucoup évoqué sur les tables rondes déjà hier. Tout le monde, il y a quelque chose qui est vraiment revenu, c'était qu'il y avait une timidité ou une humilité, en tout cas, des gens dans les Hauts-de-France, de façon générale, qu'il n'y avait pas un grand chauvinisme, qu'on se mettait pas beaucoup en avant, et que c'était peut-être ça qui manquait. Tu confirmes cette impression ? Alors, ce serait pas forcément une timidité ou humilité, je dirais que c'est une bienveillance en fait générale qui vient, enfin, qui nous manque effectivement. Enfin, je vais pas dire d'où je suis, sinon je risque de me mettre mes copains à dos, mais c'est vrai que moi, en tout cas, dans ma terre natale, on a moins l'habitude. Ça fait plus partie un peu de cercle de copains qu'on peut rencontrer. On est super entre nous, mais le reste, les producteurs restent assez secrets. On va pas trop partager les petites découvertes qu'on fait. Quand on trouve quelque chose de bien, on le partage avec les copains, mais pas forcément avec les inconnus. Ici, en fait, on partage avec tout le monde. Et nous, quand on est arrivé il y a 7 ans, c'est là où je me suis dit, en fait, on est au bon endroit. C'est que quand on a voulu ouvrir, on voulait absolument, en fait, avoir quelques expériences avant. Tout notre réseau était dans le Rhône-Alpes. Et qui est une magnifique région, je précise, hein, ils sont tous très très gentils. Mais ici dans le Nord, à part la famille, on n'avait pas de contact professionnel. Et on connaissait bien évidemment Florent Léden de nom. On est allé le rencontrer pour travailler chez lui. Et avec toute cette bienveillance du Nord, justement, au bout de 2 heures d'entretien, il nous a regardés et il a dit « Mais les gars, je veux bien vous embaucher, mais en fait, ouvrez votre resto, qu'est-ce qui vous en empêche ?» Et on fait « En fait, on connaît personne. Mais si c'est que ça, vous m'appelez quand vous avez le local, je vous donne tout. » Et effectivement, il nous a tout donné en fait. Et depuis 7 ans, c'est toujours le cas. Et pas juste au niveau professionnel, même avec nos invités qu'on accueille tous les jours au restaurant, parce qu'on partage des petits instants avec eux et on a une vraie bienveillance en face de nous par rapport à la proposition qu'on peut faire, qui est quand même assez particulière. C'est une forme de cohésion, de vivre ensemble qui est très forte et qu'on ressent, c'est vrai, sur tous les territoires des Hauts-de-France. Cette région européenne de la gastronomie, ce label, c'est une excellente nouvelle à l'Aude, on est d'accord, mais en même temps, on sent qu'on a besoin d'en parler un petit peu de ce que ça veut dire. Tu es d'accord ? Qu'est-ce que c'est ce label ? C'est une reconnaissance. Exactement. C'est une reconnaissance d'un organisme qui s'appelle l'ICAT, qui vient en fait labelliser une région. Le but, c'est de mettre un coup de projecteur sur une région qui vaut le coup. Voilà, de dire peut-être qu'on ne parle pas assez de cette région-là, de cette région européenne. Ici, c'est les Hauts-de-France cette année, et c'est aussi la première région française à être labellisée, région européenne de la gastronomie. Et c'est vraiment pour mettre un coup de projecteur et que ça serve de tremplin. Donc c'est pas qu'une année, c'est pas une année où on fait la gastronomie. Bien au contraire, c'est une année déclencheur d'un nouveau mouvement. C'était une nécessité. Il fallait que quelque chose comme ça arrive.
Je pense qu'il fallait effectivement montrer aux restaurateurs, aux producteurs, aux artisans, aussi aux politiques qu'il se passe des choses dans les Hauts-de-France, qu'on a une vraie légitimité. On parle depuis voilà, qu'on est trop humble, etc. Maintenant, il y a des choses à dire dans les Hauts-de-France, il y a des choses à goûter, il y a des expériences à vivre et le label doit vraiment servir de déclencheur et de tremplin pour les années qui arrivent. Donc, Sublimeur, vous accueillez ça avec beaucoup de bonheur, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Ça fait 5 ans qu'on défend les Hauts-de-France. Nous, on a une ambition Hauts-de-France. On veut juste défendre les Hauts-de-France. C'est déjà un territoire incroyable. Au tout début du label, on nous a dit, mais en fait, c'est quoi l'identité culinaire des Hauts-de-France? Donc, c'était ça le sujet. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un marqueur, mais il y avait plusieurs marqueurs, plusieurs régions, plusieurs reliefs, etc. au sein d'une même région. Et qu'en fait, voilà, le marqueur, c'est la convivialité, c'est le partage entre vous, entre les chefs, etc. Et qu'en fait, il fallait réussir à parler de cette gastronomie qui était en fait plurielle et à défendre des cuisines différentes entre Dunkerque et Compiègne, on en parlait hier. On a essayé de répondre à cette question. Tu y réponds beaucoup mieux que ce qu'on a tenté de faire hier sur ce que c'est que l'identité du goût du Nord. Mais en fait, c'est ce que tout le monde a dit, c'est que c'est la convivialité et c'est la clé aussi chez vous à Empreinte. Enfin, Inès, on est d'accord. Lâcher prise, hein, c'est la base de l'expérience qu'on vient vivre. Et c'est vraiment un échange. Tu disais les invités. Tu parles pas de clients. Oui, tout à fait. Ben, c'est vrai que mettre un mot client, c'est-à-dire que on stigmatise un petit peu ce côté où ils viennent chez nous, ils achètent quelque chose et ils attendent un résultat. Nous, non. Enfin, bien évidemment, il y a une histoire de transaction, mais l'idée, c'est que le moment, cet instant T, donc qu'on invite en fait à vivre ce moment, prenne le dessus sur le côté restauration et restaurateur de ce substanté en fait. Donc d'où ce mot invité qui est très très important. En tout cas, quand j'en parle à mes collaborateurs, oui. Le label, je sais que vous avez été au début assez engagé dedans. Après, le travail amène parfois. Il y a aussi d'autres choses à faire. Petit moment de pause. Mais vous l'accueillez aussi comme une bonne nouvelle. Ismaël, pour toi, c'est important qu'il y ait ce label et ça change des choses. Alors c'est un coup de projecteur en fait. Ça met vraiment un petit peu une loupe sur la région. Ça révolutionne pas tout. Ce qui était en fait, tout existait avant ce label. Et le problème, c'est parfois qu'il y ait besoin de ce label pour mettre en lumière une richesse, une gastronomie qui existe et un artisanat qui existe déjà. Après, c'est une super opportunité, c'est une super occasion de pouvoir mettre, voilà, justement, de partager justement de les faire connaître en fait au niveau national et international. Un jour, ce serait bien aussi. Hier, on était là, Marie-Laure Fréchet était là. On a parlé de Mangelil qui est essentiel, enfin, dans cette promotion. Si on parle de coup de projecteur pour le Nord, c'est sans doute ce qui a été le premier et le plus important. Bon, Omnivore est là aussi, c'est parce que c'est aussi pour cette raison-là. Mais effectivement, tout existe, tout est là. C'est un peu notre faute. En fait, on a été un peu aveugle de ce qui se passait dans le Nord. C'est un peu la faute des journalistes aussi, de ne pas avoir vu ce qu'il y avait. Marie-Laure montrait hier qu'en fait, en 2009, même dans le carnet de route d'Omnivore, il y avait 2 chefs, Sébastien Laborde et Alexandre Gauthier, comme si c'était un désert. Ça n'était pas un désert, c'est ce que tu dis. Il y avait déjà des choses. Oui, il y avait déjà des choses et c'est vrai que depuis des années, la région, elle offre vraiment maintenant une palette gastronomique qui est multiple et qui est variée. Quand on a ouvert il y a 7 ans, il y avait une dizaine de tables qui sortaient un petit peu du lot qu'on pouvait citer. Aujourd'hui, il y en a énormément. On voit toute la programmation qu'on peut faire aujourd'hui sur un événement comme Omnivore avec seulement des chefs de la région. Quelque chose qui est énorme et chacun avec une identité propre, un message à faire passer. Et oui, donc c'est aussi voilà, une belle reconnaissance d'avoir ce label. À nous d'en profiter, d'essayer de faire au maximum dans la mesure des possibilités, de nos moyens, de nos disponibilités pour que ça soit des fondations pour continuer encore
à promouvoir notre région, à promouvoir notre terroir et à faire en sorte aussi que, parce que l'enjeu il est que nos métiers ils continuent à vivre et qu'ils continuent à se développer, à attirer, et ce qui est beaucoup plus compliqué en ce moment. On parlera de ça tout à l'heure, et ça tombe très bien que tu l'évoques, avec Alexandre Gauthier et avec le maire du Touquet, de ce que ça veut dire pérenniser et tenir, parce que c'est un élément essentiel, vous le savez, après 7 ans, enfin, il y a des cycles, et faire durer, c'est ça. Dans le fond, coup de projecteur, et tu l'as dit à l'autre, ça ne va pas être qu'une année, c'est peut-être aussi ça qui est intéressant avec ce label, comme avec le travail que vous faites, c'est de ne pas s'inscrire juste dans un moment de promotion, mais d'essayer de comprendre que les producteurs comme les restaurateurs doivent s'inscrire dans la durée. Exactement. Il y a des enjeux de communication qui sont énormes. On a besoin d'attirer des journalistes dans les Hauts-de-France. On a besoin que les locaux parlent aussi, enfin voilà, que les habitants des Hauts-de-France parlent bien de notre gastronomie, qu'on soit fiers de la défendre. Il y a aussi des enjeux politiques. Il faut que effectivement les politiques se rendent compte que c'est un enjeu d'attractivité. On a aujourd'hui des lieux de destination qui se dessinent. On va à Lyon pour aller voilà, dans un beau restaurant, etc. Il faut que maintenant on puisse venir dans les Hauts-de-France pour aller vivre une expérience. On l'a avec Alexandre Gauthier à Montreuil. Et aujourd'hui, on a des lieux comme Empreinte, comme l'auberge de Monceau, comme l'auberge à la Bonne Idée, où on va manger chez eux pour vivre une expérience. On a une gastronomie dans les Hauts-de-France qui est de plus en plus enracinée, avec des chefs qui viennent valoriser, sans se forcer, mais qui viennent valoriser les produits des Hauts-de-France pour prouver qu'on a des richesses, qu'on a un territoire fertile. Et l'idée, donc voilà, c'est de réussir à amener cette clientèle un peu foodies. On n'aime pas ce mot, mais n'empêche que voilà, c'est très marketing. Mais en tout cas, des gens qui sont sensibles à ça. Et je pense que si on arrive à faire ramener effectivement du tourisme, mais food dans les Hauts-de-France, eh ben, ça veut dire qu'on est intéressant, que les journalistes viendront sans qu'on doive être un label, etc., mais viendront de manière plus simple. Moi, si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez incroyable. Quand j'ai rencontré Ismaël il y a une bonne dizaine d'années maintenant, et qui m'a dit qu'il était du Nord, je lui ai dit mais jamais de la vie tu m'emmènes là-bas. Enfin, c'est une image qu'on a de désert, effectivement, de lieux où on va peut-être s'ennuyer, où il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Un peu. Et je trouve ça vraiment terrible en fait qu'on ait cette image-là de cette région qui, au bout de 7 ans, n'arrête pas de montrer ses richesses et de nous surprendre au jour le jour. Culinairement parlant, on peut se permettre en tant que restaurant de travailler quasiment à 98% avec des produits locaux sans s'ennuyer tout au long de l'année. Et je ne pense pas qu'au niveau des régions françaises, on puisse le faire de partout. Nous, nos copains justement lyonnais, non, ils sont quand même obligés d'aller chercher à d'autres endroits pour pouvoir en fait compléter leur carte et voilà, et s'amuser au niveau de leur palette aromatique et des propositions qu'ils peuvent faire. Nous, ici, on a la chance de, si un jour on veut du cochon, on a un magnifique élevage de cochons dans le coin. Ah bah tiens, on va faire du pigeon, bah, on a Stenvord à côté. Ou quelqu'un qui va venir, j'ai monsieur Dalluin qui m'expliquait qu'on était la région avec le plus grand nombre de fromages, enfin, à part le maroilles. Enfin, moi, en tant que Lyonnais, j'aurais jamais cru que le Nord était, enfin, le Nord-Pas-de-Calais était la région avec le plus grand nombre de variétés de fromages. Et je trouve ça vraiment, enfin, moi, je suis peut-être dans mon monde de bisounours parce qu'il est très très grand ce monde. Je suis vraiment contente que ce label, donc c'est-à-dire ce côté un petit peu plus effectivement politique, vienne s'intégrer dans tout ça pour enfin faire appuyer la voix du fait qu'on ne s'ennuie pas dans le Nord et qu'il y a vraiment vraiment des choses à voir, pas forcément à faire parce qu'elles sont déjà là comme tu disais, mais venez les voir et venez les faire perdurer. C'est vraiment ça le message. N'allez pas forcément, enfin, on est une destination quoi. Il y a des beaux produits, il y en a tout le temps, et en plus il y a une saisonnalité qui est un petit peu décalée par rapport à d'autres régions. C'est parfois intéressant de voir que là où des légumes, on l'évoquait hier, s'arrêtent en juillet, ici on les a jusqu'à fin août. Pour toi aussi, ça a été un changement de revenir dans le Nord. Il y a une saisonnalité qui est différente, tu travailles autrement, non avec un de tes comparses qui est au monde des mythes couleurs, qui est quand même le grand spécialiste d'avoir quand même des choses toute l'année. Oui, bah ça apprend la patience, hein, parce que quand justement tous les copains commencent l'asperge 3 semaines avant nous, bon bah il faut être patient et continuer avec nos légumes racines encore un petit peu, mais on s'y adapte. Et puis en fait,
à la fin, ça devient notre cycle, notre rythme, parce que c'est chez nous. Donc, on sait que voilà, l'asperge, avant fin avril, début mai, on n'en verra pas la couleur et on s'adapte. Après, on a la chance d'avoir quand même des produits justement tout au long de l'année qui nous permettent d'être dans cette patience et ensuite de travailler aussi avec des techniques différentes pour pouvoir agrandir encore cette palette aromatique. J'allais évidemment là-dessus parce que tu es un des grands spécialistes de la fermentation justement. Quand ça amène aussi ces différences de saisonnalité à aller chercher des conservations, de préserver la saison autrement. C'est très présent dans ta cuisine chez Empreinte qui est très marquée par ça, par des réflexions très très en amont sur le produit qui arrive. Est-ce que tu dirais qu'il y a aussi finalement dans ce goût du Nord justement des saveurs, des acides, des amers peut-être, qui sont plus présents que dans d'autres régions de France où on a moins besoin d'aller les chercher, où on a des produits qui sont moins sur ça? Moi, je pense que là, c'est propre, pour le coup, c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'ai une cuisine qui est très, très portée sur les acidités, donc c'est vrai que je vais utiliser des techniques qui vont mettre en avant différents stades, différents degrés d'acidité pour pouvoir justement m'amuser tout au long du menu à amener des cadences, à amener des intensités différentes. Mais voilà, la mer est très présente dans la région. C'est peut-être la saveur qui va être la plus emblématique entre guillemets de la région par rapport à une autre. Mais après, il n'y a pas de saveur particulière à une région. En fait, voilà, ce qui rend particulier une région, c'est juste, ça va être le produit, le territoire, les gens qui la composent, l'échange qu'il va avoir entre les personnes, le soutien. Voilà, c'est plus les relations qui vont faire aujourd'hui le territoire plutôt que des saveurs. On a essayé de répondre à cette question hier et on est arrivé à la même conclusion que toi. On aurait dû te faire venir avant, évidemment. Je reviens à l'autre sur ce que tu disais. Il faut faire venir les gens dans les Hauts-de-France et avec des phares, avec des comme ça qui les attirent. C'est très bien, ce tourisme qui vient de l'extérieur. Parfois, c'est aussi un peu dangereux. Enfin, je veux dire, est-ce que ça ne doit pas être aussi un redéveloppement d'un tourisme local? Est-ce que ce n'est pas d'abord les gens des Hauts-de-France qui doivent redécouvrir leur région? Bien sûr, et en plus, les clients des restaurants sont d'abord les gens qui habitent dans les Hauts-de-France. Donc, il faut absolument que ce soit ces clients qu'on touche d'abord. Effectivement, donc, il faut toucher cette clientèle de proximité pour que les habitants... Enfin, voilà. Mais je pense qu'il y a une vraie... Je pense qu'il y a un vrai amour de la gastronomie pour les habitants des Hauts-de-France. On a de plus en plus de gens, c'est devenu énorme sur Instagram, etc. Tout le monde s'est changé d'adresse. Quand un nouveau restaurant arrive, voilà. Il y a une vraie culture de la gastronomie pour les locaux et les chefs pour moi, ont un rôle d'ambassadeur de cette gastronomie, de redonner ces lettres de noblesse pour que les habitants puissent aussi être fiers de leur gastronomie. Et au-delà de ce rôle d'ambassadeur, je pense que c'est grâce à eux que d'autres touristes un peu plus spécialisés arriveront dans la région. Mais effectivement, il y a d'abord un travail en local avant de pouvoir penser à aller chercher d'autres clientèles. On en parlait aussi hier de ça. Il y a des points positifs à attirer des clientèles qui sont peut-être prêtes à payer aussi parfois un petit peu plus, qui viennent du Nord, des pays du Nord où il y a des fois les moyens, qui sont frontaliers, comme la Flandre, comme les Pays-Bas. Ça joue, vous avez des clients comme ça, la Belgique par exemple, ou les Parisiens. Enfin, on parlait hier du fait que, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est Raph de chez Trifontaine qui disait, en fait les Néerlandais, maintenant ils s'arrêtent à Lille parce qu'ils n'ont plus besoin d'aller à Paris. Ah bah ça je ne savais pas, et avec plaisir. Ils ne s'arrêtent pas encore assez alors. Alors, après, nous on a une petite particularité et une petite problématique, c'est qu'on n'est pas à Lille, on est à Lambersart. Et c'est pas très très loin quand même. Pour ceux qui connaissent, oui, on est à 20 minutes à pied du centre-ville, donc c'est très très beau. Ah bah, l'avenue où on est absolument incroyable. Pour la petite histoire, ça a été un concours d'architectes, donc il y a des bâtisses dont l'architecte de la Villa Carvois qui a fait une maison sur cette avenue, et pour les amateurs, ça vaut le coup pour la petite balade, et ensuite vous venez manger chez nous. Petite pub, voilà, terminée. Mais oui, on sent que depuis l'installation, il y a 7 ans, la clientèle change. Alors change dans le bon sens, c'est-à-dire que
il y a 7 ans, quand on est arrivé, on était un peu les aliens de l'endroit. Enfin, pour nous, ça nous paraissait logique de proposer en fait ces menus lâcher prise, l'expérience culinaire, la découverte. C'était quelque chose qui nous parlait, notre essence même, et qu'on avait déjà vu dans plein d'autres endroits. Quand on s'est installé à Lille pour proposer ça, il y avait Florent qui le faisait donc à l'auberge, mais dans l'île, en tout cas, on n'était vraiment pas nombreux, voire, je crois, les seuls à dire « vous ne savez pas ce que vous allez manger chez nous ». Et il a fallu du temps quand même, il a fallu 1 an et demi, 2 ans, ça a été assez long pour proposer ce lâcher-prise et donc cette expérience culinaire et non, comme je disais tout à l'heure, le côté restauration. Mais par contre, aujourd'hui déjà, la clientèle lilloise, avec l'explosion de chefs qu'on a pu avoir, toutes ces belles tables qui commencent à se monter, s'habituent en fait à ça, sont maintenant à la recherche de ça. Donc on va dire que le challenge local au niveau lillois en tout cas a été impressionnant et rapide au final, parce que 7 ans c'est rien, donc très rapide. Et on sent effectivement de plus en plus de gens qui, surtout le week-end bien évidemment, quand on leur demande vous venez d'où, on savait pas quoi faire, on est venu à Lille parce qu'on nous a dit qu'il fallait venir, qu'il y avait des choses à faire, et qui viennent là ce week-end on en avait de Reims, Paris. Paris c'est simple, on est plus rapide chez nous à Lambersart que quand ils doivent traverser Paris pour aller de l'autre côté. Donc en train c'est 45 minutes, c'est très très rapide. Donc voilà, Parisiens de plus en plus, et même de façon très régulière les week-ends, et clientèle néerlandaise, belge, alors ça oui aussi, ça fait quelques années qu'on les voit bien chez nous aussi, et qui apprécient de venir découvrir les saveurs lilloises plutôt que descendre un peu plus bas. Ils le font toujours et heureusement, mais ils s'arrêtent chez nous maintenant, c'est ça. Et c'est toujours des très bons clients, oui. On parlait de Sébastien tantôt, l'auberge à la bonne idée, qui s'est installé en forêt de Compiègne. Un label comme ça va aussi permettre à des gens de prendre des risques en tant qu'entrepreneur, parce que un restaurant c'est une entreprise, et de se dire finalement ça y est, c'est possible, je suis pas obligé d'être à Paris. Ça va aussi être un levier économique, à ton sens, Alaude ? On espère. On espère, si la région y croit, donc la région accompagne ce genre de projets qui sont hyper importants pour la région Hauts-de-France. Voilà, j'ai perdu ta question. Mais... Non, si ça va pas seulement amener des clients et puis qui vont payer, mais aussi donner l'envie, l'idée. Sébastien, il était au Petit Nice, à Marseille. Il avait pas forcément une raison de s'installer là. Un cuisinier comme lui, on aurait imaginé. Moi, je me dis, il y a 10 ans, il se serait installé à Paris, enfin en tout cas dans une grande ville. Il est en forêt de Compiègne, c'est un peu loin. Ça paraissait autrefois plus compliqué de venir s'installer, surtout dans le Nord. Tu l'as dit, hein, quel chef aurait dit « Youpi, je vais ouvrir un restaurant chez les Ch'tis ». Mais si je ne me trompe pas, et finalement, ça se retourne. Le label, ce coup de projecteur, il va aussi permettre aux entrepreneurs de se dire « c'est viable, on peut ». Florent Laden le fait, ça marche, on peut. Empreinte, ça marche, on peut. En tout cas, il motive des entrepreneurs chefs à revenir chez eux. Où effectivement, avant, on était formés chez Marc Meurin, et après, hop, on partait à Paris, et en fait, il fallait ouvrir à Paris. Et ben en fait, non, maintenant, on revient, et on parlait de gastronomie enracinée tout à l'heure, et on vient se mettre chez... Donc, je pense que, si je ne me trompe pas, mais Sébastien vient de Compiègne, donc en fait, il est juste revenu chez lui, et accompagné par la région, et donc c'est ce genre de projet qu'il faut absolument accompagner, parce que c'est leur rôle, c'est les meilleurs défendeurs en fait du territoire. Et je pense qu'il n'y a que les chefs qui viennent de la région qui peuvent avoir ces projets de défendre notre gastronomie. C'est sûr que si on est soutenu, qu'on est soutenu pas juste par la force de nos bras, mais qu'on est accompagné pour pouvoir justement, comme on disait tout à l'heure, perdurer, il n'y a rien de plus beau que... Moi, maintenant, je considère les Hauts-de-France comme chez moi, parce que j'ai été un peu toute mon enfance amenée un peu à droite à gauche, donc j'ai pas vraiment de racines ou de coup de cœur sur un lieu en particulier. Et justement, quand je vois, comme disait Isma, ce retour, les familles du Nord, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Tous les week-ends, on est à droite à gauche, on a encore de la famille qui est là pour nous soutenir. La petite qui est venue voir son papa pour la fête des papas, mais elle est repartie. Mais voilà, c'est quelque chose
chose en fait qui fait partie de nos métiers, et en tant qu'entrepreneur, en tant que chef en plus, on a besoin d'être accompagné, d'être bien dans notre tête pour être bien dans notre travail. Et le fait qu'on sache qu'on puisse revenir chez nous et pas forcément aller là où ça travaille, c'est une richesse incroyable. Donc d'être rassuré et soutenu par le label, par la politique, de nous dire bon voilà, nous on vient d'un petit village perdu, mais on sait qu'on va pouvoir être aidé pour redorer et amener du monde sur ce petit village perdu et être chez nous. Et il y a pas de prix, quoi. Donc on demande que ça. Oui. C'est l'exemple, et on évoquait plein de gens, évidemment. Il y a le premier qui a montré ce chemin-là, c'est Alexandre Gauthier, on est bien d'accord. Mais ça, c'est une caisse d'amplification, hein, tout ça, ce label, etc. On l'a vu en 7 ans, à la fois des histoires jeunes pour Sublimeur et pour Empreinte, et en même temps déjà un impact extrêmement fort. Et vous, parce que vous êtes devenu Empreinte est une figure majeure de la gastronomie en France, et même au-delà des frontières françaises. Et je le vois au quotidien, mais non, mais c'est vrai. Et l'influence, le nom, votre nom, ça rayonne et ça attire des gens et ça donne aux gens envie de venir découvrir et de faire le voyage. Et Sublimeur, on a bien vu qu'en quelques années, vous avez aussi transformé le paysage qui était là. Du coup, ce que je voudrais bien vous poser à tous les trois comme question pour conclure, c'est comment vous voyez dans la boule de cristal, là, ce qui va se passer maintenant que ça explose de partout, c'est quand qu'on va où, quoi? Ismaël, tu vois ça comment, toi? À titre personnel, je sais qu'il y a un petit secret, mais je ne sais pas si on doit en parler, mais même pour la région, quoi. Tu vas pas repartir en tout cas du Nord. Non, je vais pas repartir du Nord. Il y a un autre projet qui va se monter, qui sera encore plus chez toi, enfin chez nous maintenant. Plus chez nous, plus vraiment le reflet aussi de ce qu'on est et de ce qu'il y a au plus profond de nous. Donc ça, c'est pour nous personnellement. Après, voilà, j'ai envie de croire à l'optimisme pour le métier, parce que il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à ça, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une période qui est compliquée, qui est un peu morose, qui est délicate, où l'attractivité aussi de nos métiers peut être mise en question, et on ne trouve plus les personnes pour nous accompagner aussi facilement qu'avant, et seul on ne fait rien. Hein, donc il faut être entouré. Donc voilà, on espère, moi dans ma boule de cristal, j'espère que ce label fasse aussi partie de l'équation, qui fasse aussi qu'il y ait un petit retournement de situation, qu'on ouvre un nouveau chapitre, et pour que la profession se porte mieux et qu'on puisse accueillir encore d'une plus belle façon nos convives, et voilà. J'imagine, Inès, que tu es à peu près d'accord avec Pas ce du que tout. je Non, si. C'est exactement ça. Si je mets la boule de cristal aussi, ce que j'ai vraiment espoir sur ce label, c'est qu'il se joue son rôle de soutien, en fait, vraiment sur nos métiers, autant soutien financier, bien évidemment, par rapport à toutes les périodes ou les investissements ou les choses qu'on veut faire découvrir, que le soutien de bonnes paroles sur nos jolis métiers au niveau scolaire, au niveau promotion, en fait, emploi, on va dire, de nos métiers. Donc si le monde des bisounours veut bien exister et s'appliquer, ce serait d'être notre voix, avec le poids qu'elle peut avoir, que nous aujourd'hui on n'a pas. Voilà. Bisounours, quoi. Bisounours, c'est ça. Allô, Sublimeur va aussi grandir. Vous avez, ça n'arrête pas cette dynamique. Il y a des qu'est-ce qui va advenir là maintenant? Pour toi, qu'est-ce qui devrait advenir? Le challenge pour repartir du label, c'est de fédérer. On a une énergie qui a été démontrée. Il faut surtout maintenir cette énergie, cet esprit d'équipe dont je parlais tout à l'heure. Il faut réunir de Dunkerque jusqu'à Compiègne les chefs qui font la gastronomie de France, les producteurs et les artisans qui sont derrière cette gastronomie.
il faut qu'on réussisse à fédérer. Il y a une telle cassure entre le nord et le sud des Hauts-de-France qu'il faut réussir à se remettre ensemble, c'est hyper important, et de pouvoir communiquer globalement sur notre gastronomie de Hauts-de-France sans aller chercher une identité culinaire, mais en communiquant sur les marqueurs de la gastronomie. Donc c'est ça le vrai enjeu. Je pense que c'est l'enjeu des politiques, c'est de montrer qu'ils peuvent fédérer autour d'une gastronomie régionale et qui doivent communiquer sur ce collectif, sur cette marque gastronomique Hauts-de-France. Et Sublimer, écoutez, nous, tout va bien. On voit le premier livre qui est là. On voit le premier livre qui est là. On est parti, on repart toujours du producteur et de l'artisan parce que c'est grâce à ça qu'on a le discours le plus sincère et qu'on rencontre les chefs qui travaillent véritablement avec eux. Et on a une grande nouvelle parce qu'on a la chance de sortir le deuxième livre Sublimer cette année. Pourquoi ? Parce que on nous a dit en début d'année, il faut qu'on fasse un livre sur l'identité culinaire des Hauts-de-France. Et là, on s'est dit, comment on va faire ? Parce qu'en fait, il y en a plein. On a une gastronomie plurielle et en fait, on est parti sur un concept de révéler plutôt les goûts des Hauts-de-France. Donc, on a pris le concept de l'abécédaire, qui est peut-être un peu plan-plan, mais qu'on va venir sublimer, c'est notre métier. Et donc, on part de l'amertume jusqu'à la zytologie et on va venir mettre en valeur tous les acteurs de la gastronomie Hauts-de-France, de Dunkerque jusqu'à Compiègne. Il sort en novembre. En novembre. Fin novembre, peut-être. On prend rendez-vous pour ça. Pour Bisous Nord, on prend surtout rendez-vous pour la grande scène et on va vous libérer, Inès et Ismaël, parce que vous y êtes dans une grosse demi-heure à peu près, avec Aitor, et on vous retrouve ce soir sur le dîner 4 mains et on retrouve du Sublimer ici toute la journée en fait. Juste après cette masterclass, on va se retrouver avec Thomas de Fif qui va parler d'huile. Je vous demande d'applaudir chaleureusement à Aude Lefebvre, Inès et Ismaël Gargenton du restaurant Empreinte. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. Rendez-vous là-bas, ici. Nous, on se retrouve ici à 12h15 avec Thomas de Fives. À tout à l'heure. Merci.